Bonsoir à tous. On démarre ce journal du mercato du côté de Paris. Le PSG se cherche un renfort au poste de latéral droit depuis le départ de Thomas Meunier en direction du Borussia Dortmund. Et depuis plusieurs semaines, une piste se dégage, celle qui mène à Hector Bellerin. Paris aurait même récemment transmis une offre d'environ 33 millions d'euros, bonus compris, pour le défenseur d'Arsenal. Il y aurait des contacts quotidiens entre Gunners et dirigeants parisiens. Du côté de Marseille, avec l'arrivée de Yoto Nagatomo, le latéral gauche Christopher Roquia va faire ses valises. C'est l'entourage du joueur qui nous l'a affirmé, à 22 ans, il n'a plus de temps à perdre. Selon nos informations, 3 en Ligue 2, Lucerne en Suisse, Heerenveen aux Pays-Bas ou encore Saint-Étienne gardent un œil sur lui. D'ailleurs, les Verts voudraient d'abord continuer leur dégraissage, mais le club stéphanois est en difficulté et de nombreux dossiers n'avancent plus. C'est le cas pour Stéphane Ruffier notamment, lui qui est en froid avec son entraîneur Claude Puel. Le latéral gauche Miguel Traoco n'entre pas non plus dans les plans de la SSE et pourrait s'en aller s'il trouve preneur. Même situation pour Luis Diony qui est souvent annoncé sur le départ, cet été pourrait être le bon. Selon nos informations, Kayserispor discute à son sujet, même si le club turc n'a pas encore fait d'offre. Toujours d'après nos informations, Wabi Kazri est lui aussi sur le marché des transferts et Trabzonspor étudie son cas. D'autres joueurs comme Sergi Palencia ou Riyad Boudbouz pourraient également s'en aller si des offres intéressantes étaient reçues. On part maintenant à l'étranger, plus précisément du côté de Milan, où ça bouge niveau mercato. D'abord à l'Inter qui veut décidément marquer ce marché des transferts de son empreinte. La priorité du club lombard serait N'Golo Kanté, ce qui serait un énorme coup pour Antonio Conte et les siens. En revanche, le Français lui souhaiterait surtout rester à Chelsea. Cependant, les Blues pourraient se décider à le lâcher en cas de très grosse offre. Autre milieu français qui intéresse les interistes, c'est Tanguy Ndombele, dont le nom revient avec insistance. Tottenham serait prêt à le laisser partir, mais pas à n'importe quel prix, au moins 60 millions d'euros, soit le montant sorti pour l'acheter à l'Olympique lyonnais il y a tout juste un an. Un prix trop élevé pour le finaliste de l'Europa League. D'après nos informations, l'Inter est bien sur ce dossier, tout comme le Bayern Munich et le FC Barcelone. En tout cas, un milieu au moins devrait rejoindre Conte, il s'agit d'Arturo Vidal. Selon la presse italienne, il aurait dit oui au club transalpin et un contrat de 2 ans l'attendrait en Lombardie. En défense, les Nerazzurri ont jeté leur dévolu sur Alexander Kolarov. Le joueur de l'AS Roma aurait donné son accord à l'Inter et devrait arriver dans les prochains jours. En revanche, le club interiste aurait bel et bien abandonné le dossier Lionel Messi. C'est Piero Ossilio, le directeur sportif du club, qui l'a directement annoncé. Du côté des ventes aussi, il y a du nouveau. Le Paris Saint-Germain aurait contacté Milan Skriniar pour parler d'une potentielle signature. Mais aucune offre n'a été transmise à l'Inter qui en demande au moins 50 millions d'euros pour laisser partir son défenseur. Lautaro Martinez aurait finalement envie de rester à Milan. D'ailleurs, son club a démenti avoir des discussions avec le FC Barcelone, surtout depuis que la date de sa clause libératoire a été dépassée. En revanche, le club lombard ne serait pas contre un départ de Christian Eriksen, mais brader le Danois semble compliqué pour l'Inter car il est arrivé l'hiver dernier. Là encore, il ne pourrait partir que si une offre de 50 millions d'euros venait à être faite. Ivan Perisic pourrait bien rester en Bavière, en effet le Bayern Munich est très chaud pour le conserver après son prêt cette saison. Les Allemands ont transmis une offre de 12 millions d'euros à son club, offre refusée par l'Inter qui en demande 15 millions pour le laisser filer. Enfin, Marcelo Brozovic est suivi par plusieurs clubs, notamment par Monaco, mais le milieu croate a tenu à rappeler tout son amour pour l'Inter sur les réseaux sociaux et a affirmé qu'il resterait à Milan pour viser le titre. Le voisin rossonero est également très actif sur le marché. Il y a peu, l'AC Milan a officialisé la prolongation de Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois a rempilé pour une saison supplémentaire. En revanche, toujours pas d'accord pour Gianluigi Donnarumma. Le contrat du jeune portier est l'un des dossiers qui traînent depuis de nombreuses semaines. En revanche, pour Brahim Diaz, ça pourrait bientôt être bouclé. En effet, un accord de principe aurait été trouvé et il ne resterait plus que quelques détails à régler entre le Real Madrid et l'AC Milan. Il s'agirait d'ailleurs d'un prêt avec option d'achat. Autre accord trouvé pour un autre milieu de terrain, c'est celui de Sandro Tonali. Là encore, on parle de prêt, mais cette fois payant, à hauteur de 10 millions d'euros, et une option d'achat qui s'élèverait à environ 20 millions d'euros. Toujours au milieu, les Milanais sont chauds pour faire revenir Timo Bakayoko. Ils négocient actuellement avec Chelsea pour un nouveau prêt payant avec option d'achat, tandis que les Blues, eux, voudraient une obligation d'achat. Le coût total de l'opération serait évalué à environ 30 millions d'euros. Enfin en défense, Serge Aurier est l'une des pistes principales des Rossoneri. Pour l'instant, le latéral droit et le club transalpin seraient d'accord.
il ne resterait plus qu'à convaincre Tottenham, mais le Bayer Leverkusen est aussi dans la course pour signer l'Ivoirien. Du côté de Barcelone, le club campe sur ses positions en ce qui concerne Lionel Messi et il ne lâchera rien. Le Barça serait même prêt à attaquer le club qui osera engager l'Argentin sans payer sa clause de 700 millions d'euros. Pas vraiment de bon augure avant la réunion entre le président Blaugrana et le père de Messi. Et puis c'est officiel, Kevin Volland s'est engagé avec l'AS Monaco pour les 4 prochaines saisons. L'attaquant allemand du Bayer Leverkusen est venu en échange d'un chèque d'environ 15 millions d'euros. Enfin, Manchester United s'est offert Donny van de Beek. Les Red Devils ont déboursé environ 45 millions d'euros pour s'offrir le milieu de l'Ajax Amsterdam. Il est désormais lié à United pour les 5 prochaines saisons avec une 6e année en option. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.